Aujourd'hui, on va faire un comparatif des taux proposés par les plateformes de crowdfunding immobilier. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à relever. Alors, je te rappelle juste avant que le taux est un des critères de sélection des projets de crowdfunding immobilier. Ça ne peut pas être le critère numéro 1. Il y a d'autres critères qui sont plus importants, comme bien sûr sélectionner des projets de qualité, tout simplement pour préserver avant toute chose ton capital avant de penser aux intérêts que tu vas recevoir par la suite. Alors, comment je m'y suis pris ? Tout simplement, j'ai récupéré les données sur un certain nombre de plateformes. En fait, j'ai analysé les indicateurs de performance sur 21 plateformes. Pour faire cela, en fait, comment j'ai récupéré les datas ? Écoute, j'ai été sur chaque site. Par exemple, ici, Club Funding, et chaque plateforme de crowdfunding, en fait, a une page dédiée qui s'appelle indicateur de performance. Tu vois le lien ici si ça t'intéresse. Et tu retrouves ce lien, en fait, souvent en pied de page des différentes plateforme. Alors sur cette page, en fait, on a un certain nombre de données et ici, j'ai été récupérer pour chaque plateforme le taux moyen annuel pondéré en pourcent. J'ai récupéré les données pour toutes les années et également le global ou le total depuis le début de la plateforme en fonction bien sûr de sa date de création. Donc je suis arrivé à ce tableau-là. Alors, je t'ai mis ici la date de mise à jour parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment assez intéressant à regarder. Alors, je vais le trier, voilà. Et on voit qu'ici, par exemple, sur les plateformes Upstone, Baltis et Homunity, j'ai pas pu retrouver la date de mise à jour. Alors, soit je l'ai pas trouvé, soit c'est pas mis et c'est un petit peu dommage. Alors, peut-être que les plateformes font une mise à jour en temps réel, mais j'en doute quand même un petit peu. Et puis, pour les autres plateformes, voilà, toutes celles-ci, il y en a donc 18. Il y a vraiment la date donc de dernière mise à jour. On voit que la plupart des plateformes ont fait la dernière mise à jour en 2024 et on voit même pour celle-ci Fondimo, donc ça date d'il y a à peu près 2 mois, que c'est correct et acceptable. Par contre, pour les deux autres plateformes juste en dessous, la date de dernière mise à jour date de 2023. Alors je pense que pour WeVest, c'est une coquille. Alors c'est une plateforme récente, donc il n'y a pas également de nombreuses informations à récupérer. Par contre, pour MyCapitalImo, je leur ai déjà indiqué que les données n'étaient pas à jour. Ils devaient le faire, mais ça fait déjà plusieurs semaines que c'est comme ça et je trouve vraiment dommage de ne pas avoir des données actualisées jusqu'à 2024. Donc on va regarder, et on reviendra tout à l'heure sur le tableau, mais on va d'abord regarder un petit histogramme qui te permet de voir l'évolution du taux sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier. Donc j'ai fait des moyennes année après année et donc tu vois qu'on a une petite croissance, une belle croissance sur les 2 dernières années du taux proposé par les plateformes de crowdfunding immobilier. Alors pour 2014, le taux paraît assez conséquent, quasiment à 10%. Alors la donnée est à prendre avec des pincettes parce qu'en 2014, il n'y a que 3 plateformes qui mettent des stats sur cette année-là. Et on voit un Axago qui a mis un taux de 12,80%, très élevé par rapport d'ailleurs à sa moyenne globale qui est de 9,80%. Alors, que peut-on retirer de cet histogramme ? Donc déjà, au-delà du biais de 2014, on voit que les taux sont restés entre 9 et 10% pendant de nombreuses années jusqu'en 2022 et que depuis 2023, donc on est sur des taux bien plus conséquents à 10,47% pour 2023 et 10,96% pour 2024. Donc c'est vraiment des taux conséquents et on a même augmenté de 0,5 points entre l'année 2023 et l'année 2024. Alors bien sûr, ce taux, il est brut. Je te rappelle qu'il faut retirer la flat tax, donc 30%, sauf si tu es au barème progressif, mais ça c'est un autre cas. Et je voulais faire un petit mea culpa parce que j'avais dit sur mon groupe Telegram que selon ma perception en fait et selon certains retours de 2-3 plateformes, je trouvais que les taux avaient baissé en 2024, ou du moins sur le début de l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Et en fin de compte, après cette analyse beaucoup plus fine, ce n'est pas vrai et je pense notamment à Jean-Luc qui m'avait fait un retour comme quoi pour lui, les taux étaient plus conséquents en 2024 par rapport à l'année 2023 et effectivement, c'est une réalité. Alors pourquoi il y a eu une hausse si importante en 2023 et 2024 ? C'est lié à la crise de l'immobilier suite à la guerre en Ukraine, ça a déclenché pas mal de choses, la hausse des taux bancaires et donc automatiquement la hausse des taux du crowdfunding immobilier. Donc maintenant, on va analyser plus finement les taux proposés par plateforme. Donc là, on voit le taux moyen par plateforme donc de 2014 à 2024. Donc les plateformes qui délivrent globalement les plus hauts rendements depuis leur création, c'est Immocracy avec 11,6%. On a Upstone 11,57%. Ce qui est intéressant, c'est qu'Immocracy et Upstone, maintenant, c'est la même société. En fait, Upstone a racheté Immocracy. Je crois d'ailleurs qu'ils n'ont qu'un seul agrément PSFP pour les 2 plateformes.
plateformes. Après, on retrouve Bien Prêté. Alors, Bien Prêté, c'est un petit peu intermédiaire, donc un taux de 11,47%. Néanmoins, côté Bien Prêté, il propose pas mal de projets de crowdfunding de base qui ne sont pas des projets de crowdfunding immobilier. Et ce qui est dommage, c'est que dans les indicateurs de performance, on n'a pas la distinction entre les deux typologies de projets. La quatrième plateforme, c'est La Première Brique à 11,27% et après Baltis à 10,5%. Donc vous voyez le gap quand même globalement sur la moyenne de toutes les années. On est sur les 4 premières plateformes à plus de 11%. Par contre, on voit qu'à partir de la 5e plateforme, on baisse quasiment de 0,75% sur les autres plateformes, donc Baltis, Stomea, Wevest, Razors et Citesia. Donc il faut faire attention quand même à cet histogramme-là parce que peut y avoir un biais. Pour les plateformes qui sont créées depuis 2014, effectivement, les taux étaient beaucoup plus bas à cette période-là, donc ça doit tirer à la baisse le rendement global, alors que pour des plateformes un peu plus récentes, automatiquement, elles vont bénéficier des taux élevés des dernières années, je vous remontre. Donc effectivement, si une plateforme a été créée en 2022, automatiquement, sa moyenne des taux est donc plus élevé. Donc c'est un histogramme à regarder bien sûr, mais en ayant conscience qu'il y a un biais en fonction de l'ancienneté des plateformes de crowdfunding immobilier. Donc pour aller plus loin, on va faire maintenant l'analyse pour l'année 2023 et l'année 2024. Donc là pour l'année 2023, on voit que globalement, donc Immocracy, Upstone, je vais mettre mon curseur de souris ici. On voit qu'Immocracy, Upstone, Bien Prêté, La Première Brique ont des taux donc toujours assez conséquents, aux alentours de 11,5, 12, 11,6 et 11,28 pour La Première Brique en 2023, donc c'est de très très beaux taux pour ce type d'investissement. On voit également que Club Funding a délivré un taux supérieur à 11%, et après pour les autres plateformes, on est aussi là à 11% pour Baltis, et puis après on va descendre à 10%, et certaines plateformes à moins de 10%, comme Anaxago, comme les entrepreneurs, etc., etc. Alors j'ai pas de données pour la plateforme WeShareBond, parce que quand on va sur le site, on voit le taux global, mais on n'a pas le taux année après année, alors peut-être que j'ai pas réussi à trouver l'information, mais pour le moment, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas l'afficher. Et si on regarde le taux moyen par plateforme en 2024, là également, il y a certaines plateformes pour lesquelles je n'ai pas de données, comme WeShareBond, mais également MyCapitalImo, qui n'a pas mis à jour ses données depuis juillet 2023, donc c'est bien dommage. Et pour 2024, donc on voit que les plateformes qui délivrent les plus hauts rendements pour le moment, alors attention, certaines plateformes n'ont pas fait beaucoup de projets. Je pense qu'Immocracy, je crois qu'ils ont fait qu'un seul projet, ou peut-être 2 projets, ou 3, mais à 12%, donc c'est pas très représentatif. Bien Prêté, eux, ils ont multiplié les projets, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de projets de crowdfunding immobilier et on ne peut pas faire la distinction. Néanmoins, 12,45%, et c'est vraiment un taux élevé. La Première Brique, 11,84%. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, ils ont fait pas mal de projets depuis le début de l'année, et 11,83% par rapport à l'année 2023, on voit qu'ils ont augmenté donc les taux pour le moment de plus 0,5% à peu près. Donc c'est vraiment une belle augmentation pour cette année 2024. On voit également l'IMO, ils sont à 12%, mais aujourd'hui, à ma connaissance, ils n'ont fait qu'un seul projet, donc à 12%, c'était un projet de marchand de biens. Et on voit également Fimple. Alors j'ai suivi également cette plateforme depuis le début de l'année, qui a proposé des projets plus sur de l'immobilier commercial assez conséquents, avec des rendements élevés à 12%. Donc globalement, ces petits histogrammes te donnent pas mal d'informations sur les plateformes qui délivrent les plus gros taux sur le marché. Alors si je reviens sur le tableau en faisant un tri, donc on voit que globalement sur toutes les années, il y a 4 plateformes qui proposent en moyenne des taux supérieurs à 11%, donc Immocracy, Upstone, Bien Prêté et La Première Brique. Après, donc on a 6 plateformes qui proposent des taux entre 10 et 11%, donc Baltis, Stomea, Wevest, Razors, Citesia et Club Funding, et puis après des plateformes qui en moyenne proposent des rendements à moins de 10%. Alors pourquoi ces plateformes proposent des rendements à moins de 10%? Il y a sûrement de nombreuses explications, mais c'est souvent le cas, d'après ce que j'ai remarqué, sur des plateformes qui font plutôt de la promotion immobilière, parce que souvent en promotion immobilière, il y a des marges plus faibles et des rendements moins importants, par rapport moi aux analyses que je fais, et également vis-à-vis des quasiment 200 projets dans lesquels j'ai investi. On voit que côté promotion immobilière, souvent les taux sont moins important. Et c'est notamment le cas pour Choregraph, Homunity et j'en passe sûrement. Alors si on regarde maintenant l'année 2023, donc là il y a une plateforme qui a délivré des taux supérieurs à 12% en moyenne, c'est Upstone. On retrouve après 5 plateformes au-dessus de 11%, donc Baltis, alors au-dessus ou égal à 11%, donc Baltis, Club Funding, La Première Brique, Immocracy et Bien Prêté. On a après pas mal de plateformes au-dessus de 10% jusqu'à 11%, donc bien plus par rapport à la moyenne, parce que les taux ont augmenté en 2023, notamment en lien avec la crise et la hausse des taux
bancaires, et on a quelques plateformes qui proposent des taux donc inférieurs à 10%, donc Community, Monego, Fimple, Anaxago également, les entrepreneurs. Et si on regarde donc l'année 2024 qui propose pour le moment les plus gros taux par rapport à l'historique du crowdfunding qui a été créé en 2014. On voit qu'il y a 4 plateformes qui délivrent des rendements supérieurs donc à 12%, donc bien prêté, Fimple, Imocracy également Limo. Alors c'est à pondérer parce que certaines plateformes ont fait très peu de projets, notamment Limo. Après on a pas mal de plateformes entre 11 et 12%, donc la première brique avec 11,84%. Après on a un petit gap, on arrive sur des plateformes donc aux alentours de 11%, donc Citesia, Anaxago, Baltis et également Before-Deal. Alors Before-Deal, attention, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, ils ont fait pour le moment qu'un seul projet en 2024. Pas mal de plateformes, donc entre 10 et 11%, et là on n'a que 2 plateformes en dessous de 10%, et d'ailleurs pour moi, pour une, c'est une erreur, parce que Upstone délivrerait qu'un rendement de 9,78% en 2024. Ils ont fait quelques projets, je suis certain que c'est plus une coquille que la réalité par rapport au taux proposé sur chaque projet. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur le baromètre des taux en crowdfunding immobilier en se basant sur les indicateurs de performance des plateformes. Donc ce sont des données fiables. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et continuer la discussion également avec moi sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Et si tu veux aller plus loin en crowdfunding immobilier et sur le chemin de la liberté financière, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.